j'étais en train de vous dire que ces calculs faux que les gens font, ces calculs faux qu'ils font, ils ont eu ça net, comme dit quelqu'un, en plein dans la figure. Dans le monde moderne, dans notre monde moderne, il n'y a pas 36 façons de savoir comment on va faire, c'est-à-dire qui va gagner les élections. On fait des sondages. Mon patron a commandé son sondage. Ça a donné résultat, il a gagné. On dit il va gagner. Premier tour, deuxième tour, il gagne. Les gens disent, oh, il a triché. Oh, ceux à qui il a demandé, on ne peut pas les blaguer. Hein? Les Français là, à qui, sauf reste, tu ne peux pas. C'est leur réputation qui est en jeu. On dit non, il y a eux-mêmes, ces adversaires ont commandé aussi. Résultat vient, même chose pareil. Gbagbo gagne. Ils disent non, 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 c'est pas clair. Et puis, ils ont commandé encore chez des Ivoiriens maintenant. Là, ça vient, c'est grave. Bon, dans ça, là, quelqu'un gagne l'élection, aller-retour. Est-ce que c'est celui-là qui va dire je ne vais pas aux élections? Pourquoi il va dire je ne vais pas aux élections? Dans la mesure où tout dit qu'il va gagner. Pourquoi? Et puis il va rester à se fatiguer, tout le monde, gouvernement bizarre, chacun fait... Pourquoi Gbagbo Laurent va dire je ne vais pas aux élections? Il veut aller aux élections. Gbagbo dit de vous dire, de vous préparer. Il dit de vous dire, de vous préparer parce que lui il est chaud pour aller aux élections. Il est chaud. C'est la CEI qui décide de la date. La CEI nous a dit que c'est le 29. Nous, on est prêts. Mais les conditions pour aller là doivent être respectées. Il ne faut pas croire que tu vas nous barabara ici. Ça ne marche pas. On a dit qu'on doit faire croisement des listes. On a fait, ça a sorti un bon paquet de personnes qui vont être rejetées. On va vérifier. On va vérifier ça. On va regarder. Et puis, le président dit de vous dire, quand on va envoyer les listes ici, allez regarder si votre nom est dedans. Vous qui vous êtes fait enrôler là, allez voir si votre nom est dedans. Si vous n'avez pas votre nom, ou bien c'est mal écrit, il faut aller au contentieux pour qu'on mette votre nom correctement écrit pour que vous puissiez voter. Parce que c'est avec ça que vous allez donner le passeport à Gbagbo pour diriger à nouveau la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, il n'y aura plus personne pour venir mélanger son mandat. Plus personne. Il va avoir un bon mandat de 5 ans et puis il va faire le développement que vous attendez de lui et qu'il vous a promis. Donc il faut que vous vous prépariez pour contrôler, pour vérifier. Et quand vous allez regarder les listes, s'il y a des gens qui ne méritent pas d'être dessus, qui sont dessus, il faut signaler. On va les enlever. Il y a pas, ça là, ce n'est pas une affaire de cousin, je t'aime, c'est pas ça. C'est le droit. Ce n'est pas vous qui avez écrit que pour voter, voici les conditions. Celui qui veut voter, il remplit les conditions. Si tu ne remplis pas, tu ne votes pas. C'est tout. C'est comme ça qu'on va gagner. Ce n'est pas en restant à la maison le jour où on affiche les listes pour dire oh, de toute façon il y a mon nom. Ou bien vous dites à quelqu'un, va voir s'il y a mon nom. Même si vous ne savez pas lire, prenez votre enfant que vous-même vous avez mis à l'école, qui sait lire, prenez-le par la main. Il faut regarder. Est-ce qu'il y a mon nom? Oui. Est-ce que c'est bien écrit? C'est écrit comme ça est sur le jugement là? Oui. Bon, vous allez à la maison. Si c'est non, en même temps, ils n'ont qu'à corriger. Parce que votre carte d'identité en dépend. Si vous laissez les gens changer votre nom, ce n'est plus vous. Hein. Vous allez changer et ça va entraîner trop de problèmes. Gbagbo Laurent dit de vous dire, de vous préparer, d'aller. Vous allez vérifier votre inscription sur la liste. Une fois que c'est correct, vous vous préparez, apprêtez bien. 29. Quand on dit il est 7 h du matin, vous vous présentez devant le bureau de vote. Rapide. Vous votez et puis vous surveillez ça. Pour ne pas que quelqu'un mélange notre affaire. Surveillez. Je n'ai pas dit de... On ne mélange pas. Hein? On s'assoit et puis on regarde.
Ça, vous savez faire. J'ai vu Daddy est fort dans ça. Daddy, il peut ne pas manger. Du matin au soir, il court ici, surveiller, il court ici. C'est ça, il va falloir faire encore, Daddy. Bien surveiller. Parce que cette élection-là, ça va nous départager pour toujours. Affaire de je suis le plus populaire, je suis majoritaire, ça va finir. On va voir qui est le vrai majoritaire dans ce pays. On va voir. Donc, il faut qu'on surveille correctement. On ne se bat pas. Tu n'as pas droit, tu viens, on dit Dieu, tu n'as pas droit. Il faut quitter. Celui qui a droit, il vient, on dit vote. C'est tout. Une fois qu'on a voté, on doit compter, nos yeux sont dessus. On finit de compter, on inscrit, on regarde. Une fois que ça c'est fait là, vous allez voir le résultat. Gbagbo a gagné. C'est lui que la population ivoirienne veut. C'est lui que la population ivoirienne connaît. C'est lui qui connaît la population ivoirienne. C'est lui qui sait de quoi vous avez besoin, de quoi nous avons besoin, de quoi la Côte d'Ivoire a besoin. C'est ça. Parce que vous connaissez Gbagbo Laurent, vous savez qu'il est intègre, il est courageux, il aime son pays. Et puis Gbagbo Laurent, il ne trie pas. Il ne trie pas l'homme. Tu es ivoirien, tu es un homme. Gbagbo Laurent, regarde ta valeur. Si tu as une valeur, tu peux servir ton pays, il te met à la place qu'il faut. Exemple, Koulibaly Gervais. C'est un exemple qui est là, non? Daddy, est-ce que je suis FPI? Je ne suis pas FPI. Il faut laisser ça. Les gens, on ne dit pas fort. Je suis préfet, il ne faut pas dire ça fort. Je ne suis pas FPI. Je ne suis pas BT. Je suis Tabanan. Gbagbo Laurent ne me connaissait pas avant. Il a eu besoin de quelqu'un qui avait mon profil. Il a demandé à son petit frère Boga Doudou, trouve-moi quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Boga dit, je connais. Il m'a attrapé, il dit, voilà. Gbagbo dit, mettez-le. Voilà comment je suis devenu directeur général. Il ne m'a jamais vu. Moi-même, je le vois à la télévision et puis on m'a nommé. Voilà Gbagbo. C'est lui là qui peut aider la Côte d'Ivoire pour faire ça. Nommez-le, on m'a nommé. C'est après la mort de Boga que lui et moi, on a parlé. Et puis il dit, hein, Boga avait raison. Tu es fort. Viens avec moi. Bon, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que quitter le ministère de l'Intérieur pour aller s'asseoir au palais de la présidence. Je n'ai pas un autre patron si ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ça, c'est pas bon. Je me lève matin, la seule personne à qui je vais dire bonjour ou dire patron, je fais quoi? C'est Gbagbo Laurent. Ça là, c'est pas bon. Et puis il y a des amis qui me disent pourquoi tu as accepté? Je dis tu es jaloux. Si c'était toi qui étais là, tu allais accepter. Je vais accepter aujourd'hui, demain, après-demain. S'il s'en va, on s'en va nous tous. Déjà, ce que j'ai vu là, c'est bon. Oui, ce que j'ai vu, c'est bon. Ça me va. Moi, Gbagbo Laurent me suffit. Gbagbo Laurent, moi, il me suffit. Donc, vos histoires bizarres, je ne suis pas dedans. Alors, un monsieur qui peut nommer quelqu'un comme ça, est-ce que c'est un monsieur qui est raciste? Pourquoi on dit que Gbagbo Laurent n'aime pas les gens du Nord? Pourquoi? Ça, c'est faux. J'ai dit à mes parents qui sont ici, là, c'est faux. Son directeur du protocole s'appelle Kone Boubacar. Son directeur de cabinet adjoint s'appelle Koulibaly Issa Malik. Son porte-parole s'appelle Koulibaly Gervais. Attendez, on est 5 ou 6, dedans déjà 3. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens du Nord, ça. Sur les 6 qui sont autour de lui proches. Et en plus, son aide d'écran là, c'est pas un nom bêté, hein. Il s'appelle commandant Dua. Dua là, c'est Transua. Où est BT qui est dedans? Il y a un seul BT. C'est le docteur Blé. Accompagné du chef de cabinet Kyotea Narcisse. Ça au moins on peut lui laisser le soin de prendre son docteur et son chef de cabinet BT. Au moins ça. Ça au moins. Voilà les deux BT. C'est fini.
Tout le reste là, Nzi Paul David, Kwasi Blé, Koulibaly Gervais, Koulibaly Malik, Kone Boubacar, commandant Dua, c'est quoi? Un homme comme ça là, il n'est pas bon? Vous voulez quoi encore? Normalement, les pétés, les guébiers devaient se fâcher. Mais ils ne se fâchent pas parce qu'ils sont bons et ils savent que si Gbagbo fait ça là, c'est ça qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Nous, on suit Gbagbo, on marche avec Gbagbo, on meurt avec Gbagbo parce qu'il nous a appris c'est quoi la politique, la vraie politique. Il nous a appris c'est quoi la Côte d'Ivoire, la vraie Côte d'Ivoire. Il nous a enseigné à nous aimer les uns les autres. Regardez mon ami d'enfance, il s'appelle Nyawa. Je vous ai dit, quand je suis arrivé à Lakota, qui m'a accueilli? Gadibad. Mais enfin, j'ai fait l'école avec Mozart. Est-ce que tout cela, on s'est demandé d'abord, avant de se fréquenter, tu es d'où, tu viens d'où? On s'est fréquenté. On mangeait ensemble, on se promenait ensemble. Je dormais chez Nyawa, Nyawa dormait chez moi. Est-ce que ça là, c'est pas ça la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas la même chose que reproduit Gbagbo Laurent? Prenez les autres. J'ai cité pour Gbagbo, prenez les autres et puis regardez autour d'eux. Regardez autour d'eux. Si le monsieur s'appelle Kwadjo, tout ce qui est autour va s'appeler Kofi, Konan, etc. S'il s'appelle Koulibaly, on n'est pas dit d'autre chose quoi. S'il s'appelle Koulibaly, autour de lui, ça va être des Koulibaly, des Ouattara, des Kone, avant de trouver le premier Guédé, qui lui est loin. Le premier Guédé là, il est loin. Et puis on dit, lui là, il est tribaliste, il est xénophobe. Gbagbo n'est pas le xénophobe. Gbagbo, c'est l'ivoirien. Gbagbo, c'est l'homme que la Côte d'Ivoire attendait pour sortir de la crise. L'homme, parce que la crise, là, on allait la faire. Il n'y a rien à faire. On allait faire cette crise, mais Dieu aime la Côte d'Ivoire. Et Dieu a donné à la Côte d'Ivoire l'homme qu'il fallait au moment où il fallait pour nous sortir de la crise. Et maintenant, on va démarrer notre développement. C'est ça. Et ça, c'est Gbagbo Laurent. C'est lui, l'homme que Dieu nous a envoyé pour nous aider à sortir de la crise et à avancer. Ce n'est pas lui qui a envoyé la guerre. Cette guerre que nous vivons est la résultante de la guerre entre les héritiers d'Oufoué. Ce sont les héritiers d'Oufoué, c'est leur bagarre qui nous a envoyé là où on est. Mais on reviendra dessus pendant la campagne électorale. On va parler de ça aussi. Ouais, on connaît beaucoup de choses maintenant. On va parler de ça. Pour le moment, je voudrais vous dire encore une fois merci pour tous vos dons. Merci à mon grand-père, parce que le grand-père de Nyawa, c'est mon grand-père. Je lui dis merci. Je dis merci au président du comité d'organisation. Merci au village. Merci pour les bananes. Merci pour les béliers. Merci pour le riz, le bon riz local qu'on va manger. J'avais l'habitude de manger ça à Nyawa. Donc, on va continuer. Merci Nyawa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les populations guébiées. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu lui donne la sagesse. Que Dieu lui donne la force de tenir dans ce pays et de nous conduire hors de la crise pour des élections paisibles que nous allons gagner. Je vous remercie. Merci. Monsieur Gervais Koulibaly, Monsieur Gervais Koulibaly, conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire. Il est chargé de la décentralisation. Il est également le porte-parole du président de la République de Côte d'Ivoire. Si on dit Gbagbo, viens chez toi. Qui l'est empêché, qui n'est pas venu là?
voulait quoi après lui là? C'est qui peut venir? Qui a plus de valeur que lui là? Qui peut venir si Babo n'est pas venu? Joli garçon. Charvet Koulibaly. Merci. Merci. Non, non, non. Merci. Babo, ayo. Babo, ayo. Babo, ayo. Voilà, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre la marche, notre cérémonie, président de la République de Côte d'Ivoire,